Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait un bon moment que je n'ai pas produit. La dernière fois, c'était quelque part à la fin du mois de janvier. Nous sommes dans la première semaine du mois de mars, donc il y a un bon laps de temps qui s'est passé depuis le temps. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est l'Apocalypse déchiffré. C'était une introduction. Et maintenant, je passe vraiment dans le contenu du livre à partir du verset 1. Alors, j'ai nommé cette première vidéo d'un article que j'ai rédigé sur mon site. Donc, c'est Christocentricité de la prophétie qui se résume tout simplement à le fait que Jésus-Christ est au centre de toute la prophétie, depuis toujours et jusqu'à la toute fin de cette révélation de l'Apocalypse. Il est intéressant de considérer toute l'attention qui est portée sur l'auteur de la révélation, qui est en réalité Jésus-Christ et non pas le rédacteur. Le rédacteur, lui, c'est un certain Jean dont on ne sait que bien peu de choses. Et ce Jean-là n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est Jésus-Christ, puisque c'est lui qui révèle. D'ailleurs, on voit que ce Jean en question semble se retirer de lui-même, s'effacer, et ce, au profit du révélateur qui est Jésus-Christ. Rappelez-vous d'ailleurs comment Jésus-Christ a été révélé dans les évangiles. Un certain Jean, qui est Jean-Baptiste, qui était bien en vue auprès du peuple, s'est également retiré, effacé, et ce, au profit de Jésus, qui s'est révélé à être le Christ. Bien que l'on donne la paternité du livre apocalyptique à un certain Jean, l'auteur véritable est Jésus-Christ. D'un point de vue chrétien, c'est généralement dans une analyse anthropocentrique que l'on considère Jean comme l'auteur de la lettre, parce que, bon, c'est sa main qui a rédigé au nom de Jésus-Christ. Ainsi, les chrétiens des 2 derniers siècles considèrent l'Apocalypse sous un angle futuriste, parce qu'ils sont dans une perspective eschatologique dispensationaliste qui est en réalité une réalisation prophétique à venir dans un futur qui est plus proche de nous, plutôt que de considérer une approche différente qui est beaucoup plus en lien avec les contemporains du rédacteur. En fait, l'eschatologie, elle est toujours futuriste et c'est ce que moi je réalise aussi avec le temps. C'est un mauvais débat, c'est une fausse question. Quelle eschatologie? En fait, l'eschatologie est toujours futuriste et l'eschatologie n'est peut-être pas la bonne approche pour analyser le livre de l'Apocalypse. En fait, bon, c'est ça. Étant donné que c'est une approche futuriste, bien, moi, je propose une autre approche que je vais vous mentionner là, dans les prochaines minutes. Cependant, vous savez, ce n'est pas parce qu'un écrivain rédige une lettre qu'il en soit nécessairement l'auteur. Par exemple, l'évangile de Marc. Marc n'est pas l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Il s'agit plutôt de l'apôtre Pierre. Marc étant son secrétaire, Marc est apparu tardivement dans l'histoire des Actes. Je pense on voit à partir du chapitre 12. Donc, c'est un jeune disciple qui est pris sous l'aile de l'apôtre Pierre. Et Marc, de culture grecque, a, disons, une formation littéraire, si on peut dire. Il sait lire, il sait écrire, il connaît le grec. Alors, il est un disciple de l'apôtre Pierre et rédige à sa place. L'apôtre Pierre, considéré, on le voit dans l'évangile de Luc, à 2 reprises, où on dit de Pierre et de Jean qui sont des hommes de peu d'instruction. Donc, déjà, on sait que la lecture et l'écriture, ce n'était pas dans les cordes, disons, de compétences de l'apôtre Pierre. Mais parce que Marc a rédigé de sa propre main, la religion chrétienne de culture grecque a fait de Marc l'auteur de cet évangile, alors qu'en réalité, il s'agit de l'apôtre Pierre. Parce que Marc n'était pas
le témoin direct des événements qui est raconté dans cet évangile-là. C'est plutôt l'apôtre Pierre qui, lui, est un témoin direct, auditif et oculaire. Donc, voyez-vous, on peut faire des similitudes entre l'évangile de Marc et l'Apocalypse sur ce point-là. Parce que l'auteur, si on le regarde du point de vue anthropocentrique, bien, ça serait Jean pour l'Apocalypse, Marc pour l'évangile de Marc. Mais en réalité, pour l'Apocalypse, le vrai auteur serait Jésus-Christ, puisque c'est lui qui révèle, alors que dans l'évangile de Marc, c'est l'apôtre Pierre qui insuffle à Marc ce qu'il devait écrire. Maintenant, si on va d'un point de vue sceptique, que ce soit les gens qui sont athées, par exemple, bien, l'auteur de l'Apocalypse serait un certain Jean, parce que de toute façon, s'il ne croit pas en Jésus-Christ, c'est-à-dire que si il considère que Jésus-Christ est un simple personnage historique, ou même encore pouvant même nier l'historicité de Jésus-Christ, bien, comment prouver à ces sceptiques que ce Jean a bel et bien reçu une révélation émanant de ce Jésus que les chrétiens hébreux, selon les sceptiques, ont tenté d'en justifier la divinité, la messianité, et qui plus est, aurait vaincu la mort. Il va être intéressant d'ailleurs d'aborder le livre d'un point de vue, je dirais, plus apologétique plutôt qu'eschatologique. Ou encore en analysant, comme je l'ai déjà fait par le passé, dans une série où je parlais de corrélation historico-scripturaire. Donc, on vérifie en réalité ce qui a été dit par le passé, par exemple les prophéties, et ensuite ce qui a été réalisé historiquement, donc qui s'inscrit dans l'histoire. Donc voilà, moi je l'aborderai de façon apologétique plutôt que d'un angle qui fait consensus depuis 2 siècles, c'est-à-dire d'un point de vue eschatologique, donc dispensationaliste, futuriste. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'écarte. J'écarte l'eschatologie pour aborder l'Apocalypse de manière apologétique, donc sous un angle prophétique historique. Parce que voyez-vous, si l'écrivain lui-même reconnaît que Jésus-Christ est au centre de la prophétie, bien, nous devrions faire comme lui, soit se retirer, s'effacer, et ce, afin de lui laisser toute la place qui lui revient. Ça se traduirait alors par une lecture des prophéties où on ne se place plus au centre des préoccupations divines, comme le proposent les eschatologues dispensationalistes, eux qui affirment que les prophéties concernent l'humanité en des temps d'un futur proche de nous. Donc, une proximité dans le temps en ce qui concerne la réalisation de prophéties révélées il y a plus de 1900 ans. Alors qu'à maintes reprises, Jésus-Christ, qui affirme à son serviteur Jean, qui est le rédacteur de l'Apocalypse, bon, Jésus-Christ affirme que la réalisation prophétique est très bientôt, éminemment, donc au moment où il s'adresse à son serviteur Jean, il y a plus de 1900 ans. Donc très bientôt, 2000 ans plus tard, on n'est plus dans le très bientôt, on s'entend. La perspective que nous ne sommes pas du tout au centre de la prophétie, que les chrétiens croient être à venir, soit plus de 900 ans après que Jésus se soit révélé à ce Jean, fait beaucoup plus de sens. Donc, ce qui fait plus de sens, c'est qu'on est dans une perspective où on ne se place plus au centre de la prophétie. On n'est plus en train de regarder les nouvelles, l'actualité internationale pour essayer de les coller avec les prophéties anciennes. Ça fait pas de sens. Mais ce qui fait du sens, c'est de cesser de se placer au centre de ces prophéties, parce que nous ne sommes pas le centre des prophéties. La prophétie, elle est toujours centrée sur Jésus-Christ. Donc, je continue par ce verset, ce premier verset, qui est révélation de Jésus-Christ,
que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu a donné à Jésus-Christ ce qui devait être révélé, et ce, dans le but de montrer à ses serviteurs les choses qui devaient arriver bientôt à leur époque, à eux. L'aboutissement prophétique se concrétisera par la destruction du Temple et de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Ça a été prophétisé environ 600 ans avant Jésus-Christ par le prophète Daniel, comme on peut le constater au chapitre 9, versets 26 et 27, plus particulièrement. On voit aussi, dans les chapitres, les derniers chapitres, là, 10, 11, 12 de Daniel, on voit aussi d'autres éléments qui peuvent être intéressants concernant les prophéties. La prophétie de Daniel donne des détails assez précis pour une prophétie dont la proximité temporelle est plutôt éloignée par rapport au moment où ça va se réaliser. Donc, environ 650 ans entre la prophétie de Daniel et la réalisation en l'an 70 de notre ère. Donc, il y a quand même une belle précision que l'on voit au chapitre 9, 26-27 du livre de Daniel, mais pas suffisamment si on compare avec la prophétie de Jésus en Matthieu 24. On peut prendre aussi les évangiles synoptiques. On voit aussi dans Marc chapitre 13, Luc 19 et je crois aussi chapitre 21, si je ne me trompe pas. On voit la prophétie de Jésus qui dit que par rapport au temple et de Jérusalem, qui seront entièrement détruits. Alors, ça, c'est 2 jours avant sa crucifixion. On est à moins de 40 ans entre le moment où Jésus apporte une plus grande précision par rapport à la prophétie de Daniel, jusqu'à, par rapport au temps entre la prophétie de Jésus et la réalisation prophétique qui a lieu en l'an 70 de notre ère. Donc, la proximité, elle est plus grande. Le livre de l'Apocalypse élabore davantage sur cette prophétie, entre autres, pas seulement celle-là, mais entre autres, parce qu'elle a une proximité temporelle encore plus importante avec le moment de la réalisation prophétique qui va se concrétiser en l'an 70 de notre ère. Plus la prophétie est proche dans le temps, plus elle se précise. Encore une fois, on constate que Jésus-Christ est au centre de la révélation, puisqu'il a été celui qui a reçu de Dieu, celui qui révèle, celui qui montre la révélation, c'est lui qui vient bientôt, et c'est sa présence, son avènement, comme annoncé dans Matthieu 24, je crois, verset 2, verset 3, qui sera effective au moment de la concrétisation de la prophétie. Donc, c'est vraiment lui qui est au centre de la prophétie, et ça a été comme ça depuis le début de l'histoire prophétique jusqu'à la fin de l'histoire prophétique. Il le montre à ses serviteurs. La révélation de Jésus-Christ comportait des choses qui devaient arriver bientôt, notamment la destruction du temple. Ses serviteurs, ce sont tous ceux et celles qui appartenaient à Jésus-Christ au moment de la révélation. Et là, dans ce que j'ai rédigé, j'ai marqué au moment de la révélation, c'était probablement entre l'an 54 et l'an 68 de notre ère, donc sous le règne de Néron. Et je vais expliquer, j'ai déjà donné des indications dans ma première vidéo au sujet de Néron. Et je suis persuadé que c'est vraiment sous le règne de Néron que la révélation apocalyptique a été faite à Jean sur l'île de Patmos. Alors, ce sont tous ceux et celles qui appartenaient à Jésus-Christ, on parle des serviteurs, au moment de la révélation, puisque les éléments de la révélation leur étaient adressés directement. Le temps est au présent et non au futur lorsqu'on parle de ses serviteurs. Montrer ce qui devait arriver bientôt était effectif au moment de l'adresse de Jésus à ce Jean, qui allait rédiger tout ce que Jésus allait lui révéler promptement de ce qui devait arriver bientôt. Les serviteurs sont donc les contemporains du rédacteur du livre. D'ailleurs, nous savons très bien à qui est adressée la révélation et nous le verrons subséquemment. Nous verrons également un peu plus tard que le public cible était d'anciens judaïsants du 1er siècle
qui, ayant embrassé la foi en Jésus-Christ, alors que le temple est encore effectif, il est encore debout. Ses contemporains étaient passifs par rapport à la révélation de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas des acteurs, ils n'étaient pas pour être en action dans cette période-là. Ils étaient vraiment passifs, ils recevaient cette révélation-là qui ne les concernait pas directement. Mais par la révélation, ils allaient être avertis promptement par la réception de la lettre à leur intention, donc de la lettre de l'Apocalypse, puis ils allaient être des témoins directs de la matérialisation concrète de cette révélation. Ou si vous préférez, la révélation allait s'inscrire dans l'histoire imminente par des preuves aujourd'hui qu'on sait concrètes, vérifiables, démontrables historiquement. Par exemple, la destruction du temple et de Jérusalem, prophétisée par Jésus, allait trouver son dénouement et son plein accomplissement très bientôt et allait s'inscrire comme un fait historique, vérifiable et démontrable comme on peut le faire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une série concernant la géolocalisation du temple, archéologie et le temple de Jérusalem, et on peut constater que le temple a été effectivement détruit en entier. Le mur des lamentations, tel que les Occidentaux l'ont nommé, n'est pas un vestige du temple de Jérusalem, et vous pouvez voir les preuves archéologiques dans ma série archéologique Temple de Jérusalem. Maintenant, je vais vérifier où j'en étais avec tout cela. Alors, je disais que ces serviteurs, qui sont contemporains du rédacteur du livre de l'Apocalypse, connaîtront les détails de la révélation. Il s'agit non pas d'une espérance que ces choses se produisent, ce qui se résumerait simplement à une croyance, à une simple croyance. Plutôt que de croire, les contemporains du rédacteur vont savoir. Ce savoir a été transmis d'abord par Dieu à l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, puis à ce Jean, qui est un serviteur de Jésus. Par la suite, ce Jean diffusera aux serviteurs concernés les détails des prophéties qui ont été consignées dans le livre de l'Apocalypse. Je reprends encore une fois le verset. Alors, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'apôtre Jean, ce nom qui était quand même très commun à cette époque en Israël. L'apôtre Jean disparaît complètement très tôt dans l'histoire de l'Église primitive, avant même que Marc apparaisse comme disciple de Pierre. Alors, depuis le verset 35 du chapitre 8 des Actes, Jean, on n'entend plus du tout parler. C'est terminé, on n'a pas de preuve qu'il est décédé, mais il disparaît. Il n'est plus du tout mentionné. Le contexte interne du livre de l'Apocalypse nous éclaire un peu plus sur l'identité du rédacteur du livre. Il s'agirait d'un homme quand même important à Jérusalem, un des principaux chefs du temple de Jérusalem, qui a probablement été démis de ses fonctions par les autorités romaines. Et là, j'y vais vraiment, là, c'est une hypothèse. Je ne suis pas en train d'affirmer que c'est la vérité absolue, ce que je mentionne, mais ça ressemble beaucoup à ça, du moins de la déduction qu'on peut en faire du contexte interne. Donc, aurait pu être démis de ses fonctions par les autorités romaines et possiblement par refus d'y exercer les rites cultuels. Je n'ai pas dit culturels, j'ai dit cultuels, donc de culte, qui pourraient déifier l'empereur. C'était dans la pratique courante à cette époque d'offrir un culte à Dieu et ensuite un culte à l'empereur. Donc, il y avait comme deux cultes qui se faisaient dans le temple de Jérusalem et c'était une abomination. Alors, c'est probablement cette raison qui a amené ce personnage qui s'appelle Jean, qui n'est pas l'apôtre, à soit démissionner, soit à être lui-même démis de ses fonctions par les autorités romaines qui avaient une mainmise sur
sur l'autorité religieuse du temple. Alors, pourquoi l'apôtre Jean serait devenu un employé du temple de Jérusalem alors qu'il était clairement identifié comme appartenant à la secte chrétienne? Jean l'apôtre serait plutôt décédé entre l'an 43 et 45 de notre ère, tel que prophétisé par Jésus, je crois, dans Marc chapitre 10. Mais ça, de toute manière, on y reviendra au courant de cette étude sur l'improbabilité de l'apôtre Jean comme rédacteur, ainsi que sur la possible identité du véritable rédacteur de ce livre. Et pour conclure quand même cette longue vidéo, je dirais, quoi qu'il en soit, si on évacue la possibilité d'une explication apologétique pour la remplacer par une explication eschatologique, alors moi, ma question que je pose aux dispensationalistes, les futuristes, c'est comment prouver que Jean a bel et bien reçu une révélation? D'autant plus que cela remonte à près de 2000 ans, mais que rien ne s'est produit encore. Bien entendu, si on défend la position eschatologique qui plus est futuriste. Si Jean a reçu cette révélation, mais que cela doit être dans notre génération à nous, c'est-à-dire 2000 ans plus tard ou encore même ultérieurement, comment pouvons-nous faire réellement confiance aux écrits de ce Jean, dont on ne connaît que bien peu de choses, et toutes ces prétentions d'avoir reçu une révélation et tous les détails qui s'en suivent? Comment peut-on faire confiance que ce Jean, déjà qu'on ignore quand même des choses importantes à son sujet, et qu'en plus de cela, bien, il prétend avoir reçu cette révélation avec tous les détails et que rien ne s'est produit. Sans preuve concrète dont on peut vérifier historiquement, on ne peut valider les prétentions de ce Jean. Donc, s'il n'y a eu aucune action concrète depuis les 1900 dernières années au sujet des prophéties de ce Jean, bien, comment accorder une crédibilité à l'inspiration divine de ce livre? Ça, c'est une question que j'aimerais poser aux eschatologues dispensationalistes. Mais si on pose un regard différent, et le regard que moi je propose, c'est un regard historique aux prophéties de ce livre, on peut alors accorder beaucoup de crédibilité à l'inspiration plénière du livre de l'Apocalypse, parce qu'on voit historiquement tout ce qui a été prophétisé et qui a été réalisé avec des preuves historiques. Et moi, je pose maintenant un regard strictement apologétique et j'écarte définitivement l'eschatologie de l'analyse de ce livre. Alors voilà, tout est accompli. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.